N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. La gestion des ports et les collaborations commerciales des Templiers. Les Templiers, en plus de leurs fonctions militaires et bancaires, ont joué un rôle crucial dans le commerce maritime grâce à leur contrôle stratégique de ports en Méditerranée et au Moyen-Orient. Leur réseau s'étendait sur des routes maritimes et terrestres, facilitant non seulement les croisades mais aussi les échanges commerciaux entre l'Europe, l'Orient et au-delà. Gestion des ports stratégiques. Ports sous contrôle. Templiers. Les Templiers possédaient ou contrôlaient plusieurs ports majeurs qui servaient d'axes vitaux pour le commerce et la logistique. Acre, actuel Israël. Siège principal des Templiers en Terre Sainte, ce port était un carrefour pour les croisades et les échanges commerciaux. Les Templiers géraient des entrepôts pour stocker des marchandises comme des épices, des tissus et des métaux précieux. La Rochelle, France. C'était l'un des ports européens les plus importants des Templiers, situé sur la côte atlantique. Ce port servait de point de départ pour des expéditions maritimes et pour l'envoi de fonds vers la Terre Sainte. Chypre. Après la perte d'Acre en 1291, les Templiers se replièrent sur Chypre, qui devint une base logistique pour le commerce méditerranéen et les expéditions vers l'Orient. Infrastructures portuaires. Les Templiers ont développé des infrastructures sophistiquées dans les ports sous leur contrôle. Entrepôts sécurisés. Ils permettaient de stocker les marchandises des marchands avant leur transit. Chantier naval. Certains ports templiers comprenaient des installations pour construire et réparer des navires. Douane. Ils prélevaient des taxes sur les marchandises transportées, générant ainsi des revenus supplémentaires. Rôle militaire et commercial des ports. Les ports templiers n'étaient pas seulement des centres commerciaux. Ils servaient également de bases militaires, abritant des navires de guerre utilisés pour protéger les convois marchands. Leur contrôle garantissait la sécurité des routes maritimes, attirant ainsi les marchands qui préféraient commercer sous la protection templière. Collaboration commerciale avec d'autres acteurs. Réseaux commerciaux diversifiés. Les Templiers ont collaboré avec plusieurs communautés et groupes marchands pour faciliter les échanges internationaux. Marchands juifs. Réputés pour leur expertise financière, ils échangeaient des biens et participaient à des opérations bancaires avec les Templiers. Marchands arabes. En dépit des tensions religieuses, des échanges mutuellement bénéfiques avaient lieu, notamment pour les épices et les textiles précieux. Républiques maritimes italiennes, Venise et Gênes. Ces cités-États étaient des partenaires naturels des Templiers en raison de leur flotte commerciale. Venise, en particulier, jouait un rôle clé dans le transport des marchandises entre l'Orient et l'Europe. Exemple de produits échangés. Les Templiers participaient au commerce de marchandises précieuses transitant entre l'Europe et l'Orient. Épices. Poivre, cannelle, clous de girofle et muscade, prisés en Europe pour leur rareté et leur valeur. Tissus. La soie de Chine et le coton du Moyen-Orient étaient vendus à des prix élevés en Europe. Or et métaux précieux. Les Templiers facilitaient les paiements pour ces échanges, jouant un rôle de médiateur financier. Soutien logistique aux marchands et pèlerins. Sécurité sur les routes maritimes. Les Templiers offraient une protection armée aux convois marchands pour réduire les risques de piraterie, notamment en Méditerranée. Cette garantie de sécurité renforçait leur attractivité auprès des commerçants. Services pour les pèlerins. Les ports templiers servaient de point d'embarquement pour les pèlerins se rendant en Terre Sainte. Les pèlerins pouvaient également acheter des provisions et des lettres de change pour leur voyage, sécurisant leurs biens. Relations diplomatiques et commerciales. Accords avec des puissances locales. Les Templiers entretenaient des relations diplomatiques avec les souverains musulmans et chrétiens. Traités avec les califats. Certains ports templiers en Terre Sainte servaient de zone neutre pour le commerce entre chrétiens et musulmans. Soutien des royaumes européens, leur réseau portuaire permettait d'assurer l'approvisionnement en armes et provisions pendant les croisades.
Neutralité économique. Malgré leur identité religieuse, les Templiers comprenaient l'importance de maintenir des échanges avec les populations locales, y compris celles de foi musulmane. Déclin et transition vers d'autres acteurs. Perte des ports stratégiques. La chute d'Acre en 1291 a marqué la fin de leur rôle majeur en Terre Sainte. Avec la dissolution de l'ordre en 1312, leurs ports européens furent repris par les royaumes locaux ou par d'autres ordres religieux, comme les hospitaliers. Héritage commercial. Leur modèle de gestion portuaire et leur collaboration inspirèrent les grandes puissances maritimes italiennes, Venise, Gênes et les empires coloniaux naissants. Les Templiers, grâce à leur contrôle des ports et à leur collaboration internationale, ont été des facilitateurs clés du commerce médiéval. Ils combinaient protection militaire, logistique et services financiers, créant ainsi un réseau global qui préfigurait les routes commerciales modernes. Leur influence, bien qu'interrompue, a pavé la voie à des puissances maritimes comme les républiques italiennes et, plus tard, les nations européennes coloniales. Les relations diplomatiques des Templiers avec les musulmans. Malgré leur mission principale de défendre la chrétienté en Terre Sainte, les Templiers ont entretenu des relations diplomatiques pragmatiques avec les musulmans. Ces relations étaient souvent dictées par les nécessités économiques, les réalités politiques locales, et la préservation de leurs réseaux commerciaux. Relations pragmatiques et nécessités politiques. Des ennemis, mais aussi des partenaires. Bien que les Templiers aient combattu les armées musulmanes dans le cadre des croisades, ils ont parfois négocié directement avec les dirigeants musulmans pour assurer des trêves. Les Templiers négociaient des cessations temporaires des hostilités pour préserver leurs forteresses ou faciliter les échanges commerciaux. Accéder aux routes commerciales. Les caravanes traversant les territoires musulmans transportaient des marchandises précieuses que les Templiers échangeaient ou taxaient. Exemple notable. Les accords avec Saladin. Après la défaite des croisés à Atin en 1187, les Templiers ont négocié la préservation de certains sites stratégiques sous leur contrôle. Bien que Saladin ait eu une vision globalement négative des ordres militaires, il respectait leur discipline et leur rôle structurant dans la région. Zone neutre et commerce sous trêve. Des ports comme zone de neutralité. Certains ports contrôlés par les Templiers, tels qu'Acre avant sa chute en 1291, servaient de lieux où chrétiens et musulmans pouvaient commercer librement pendant les périodes de trêve. Les marchands musulmans apportaient des épices, des soies et des objets précieux. Les Templiers facilitaient ces échanges et prenaient une commission ou des taxes. L'aspect économique de leurs relations avec les musulmans. Le commerce d'esclaves et de chevaux. Les Templiers achetaient souvent des chevaux de guerre auprès des musulmans, réputés pour leurs chevaux arabes. Le commerce d'esclaves, bien que controversé, était une réalité dans les deux camps, et les Templiers participaient parfois à ces transactions dans un cadre économique. Produits d'Orient transitant via les territoires musulmans. Les Templiers bénéficiaient des routes commerciales contrôlées par les califats musulmans pour acheminer des marchandises comme les épices et les textiles. Alliance temporaire et intelligence stratégique. Alliance ponctuelle avec des factions musulmanes. Dans les conflits locaux, les Templiers s'alliaient parfois avec une faction musulmane contre une autre. Les luttes internes entre les Ayyoubides ou les Mamelouks ouvraient des opportunités pour les Templiers d'exploiter ces divisions à leur avantage. Partage d'informations. Les relations commerciales s'accompagnaient souvent d'un échange de renseignements, permettant aux Templiers de mieux comprendre les forces et faiblesses des royaumes musulmans. Le fonctionnement des entrepôts des Templiers. Les entrepôts des Templiers étaient au cœur de leur réseau commercial. Ces installations, présentes dans leurs ports et commanderies, servaient à stocker, sécuriser et gérer les marchandises en transit. Structure et organisation des entrepôts. Conception des entrepôts. Les entrepôts étaient construits à proximité des ports ou des centres commerciaux stratégiques, comme Acre ou La Rochelle. Ils incluaient grands espaces de stockage,
capables de contenir des marchandises volumineuses comme des sacs de grains, des tonneaux de vin ou des ballots de tissu. Zone spécifique pour les produits précieux. Or, épices et soieries étaient gardés dans des salles sécurisées, souvent sous clé et parfois scellées avec de la cire. Gestion logistique. Les entrepôts fonctionnaient comme des centres de redistribution. Les marchandises arrivées par voie maritime ou terrestre étaient soit exportées, soit distribuées localement. Les Templiers tenaient des inventaires détaillés, inscrivant les entrées et sorties dans des registres codés. Rôle économique des entrepôts. Stockage et taxes. Les marchands pouvaient louer des espaces dans les entrepôts pour stocker leurs produits en transit. Les Templiers prélevaient des taxes de stockage ou des frais de transit, augmentant leurs revenus. Conservation des marchandises. Les entrepôts étaient conçus pour protéger les produits contre l'humidité, les incendies ou le vol. Les Templiers employaient des systèmes de ventilation pour préserver des marchandises délicates comme les épices. Gestion des marchandises échangées. Produits couramment stockés. Épices. Poivre, cannelle, muscade et clous de girofle étaient parmi les produits les plus précieux stockés. Textile. Soie, lin et coton étaient importés d'Orient et redistribués en Europe. Vin et céréales. Les Templiers, propriétaires de vastes terres agricoles, exportaient ces produits en Orient. Métaux précieux. Or et argent, essentiels pour les paiements et échanges, étaient stockés sous haute sécurité. Fonction militaire des entrepôts. Double fonction des installations. Les entrepôts templiers servaient également de dépôt pour l'approvisionnement militaire. Armes et munitions. Les forteresses forts entreposaient des épées, des arcs et des pièces d'armure. Provisions pour les troupes. Les denrées alimentaires stockées servaient à soutenir les croisades. Réseau interconnecté des entrepôts. Rôle dans le commerce international. Les entrepôts templiers faisaient partie d'un réseau logistique efficace reliant les ports méditerranéens aux centres commerciaux européens. Transfert rapide. Les produits arrivaient dans un port, étaient stockés temporairement, puis envoyés vers d'autres destinations via des caravanes ou des navires. Coordination internationale. Grâce à leur réseau de commanderies, les Templiers pouvaient acheminer des marchandises entre l'Europe et l'Orient sans rupture de chaîne. Les Templiers ont habilement combiné diplomatie et commerce pour prospérer dans un contexte complexe. Leur capacité à collaborer avec les musulmans, même en temps de conflit, témoigne de leur pragmatisme. Quant à leurs entrepôts, ils étaient des centres névralgiques de leur réseau économique, démontrant une gestion logistique avancée pour leur époque. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.